Yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder ma routine visage. Elle est très simple, je ne fais rien de spécial, j'ai pas l'impression. J'ai une peau qui est normale, réactive et je suis enceinte. D'où mes joues bien sucrées quoi. J'ai des petites rougeurs qui peuvent apparaître. Ça va... Pour certains, ça pourrait ressembler à des taches de boutons. Ce ne sont pas des taches de boutons parce que je n'ai pas de boutons. Certainement dû aux hormones. Vous avez déjà une vidéo sur comment j'entretiens entre guillemets mon visage depuis des années. C'est à peu près la même chose. C'est la technique du layering. Donc là, c'est modifier, transformer. Enfin, j'essaye de faire au plus simple. Je me prends pas la tête. Je fais très peu, mais qu'il m'arrive de faire, quand vraiment je me regarde dans la glace et que j'en peux plus de mon visage. Ça va être ce moment où je le trouve très terne, en manque de vitalité, et pourtant tout vient de l'intérieur. Hein. En général, si je me regarde et que j'ai l'impression de ressembler à un cadavre, c'est que je m'alimente mal ou pas assez, ou bon, l'exposition au soleil joue un petit peu, même si le soleil revient, c'était un petit peu compliqué il y a 1 ou 2 mois. Le masque visage que j'utilise est de la marque Bio Beauté by Nuxe, très agréable à appliquer. Je trouve que son effet est assez immédiat dans le sens où il va donner tout de suite bonne mine. Je vous avais d'ailleurs proposé une recette d'un masque qui marche vraiment bien, qui donne vraiment bonne mine. Il est sur le blog, n'hésitez pas à aller le voir, je vous le mets aussi en barre d'infos. Je prends mon masque avec un pinceau, je me l'étale après avoir hydraté mon visage avec un hydrolat. Mon hydrolat préféré, c'est l'hydrolat de rose. Autre chose, je n'utilise jamais l'eau du robinet. J'ai expérimenté ma peau pendant une bonne vingtaine d'années et l'eau du robinet me donne des plaques rouges autant sur le buste, à d'autres endroits du corps, mais surtout sur le visage. En fait, de façon systématique, j'utilise un hydrolat. Donc ça peut paraître être un certain coût. En fait, j'utilise tellement peu de produits pour ma peau que je me permets d'utiliser un hydrolat. Pour ce qui est des cotons également, je n'utilise absolument plus du tout de coton jetable. J'utilise les cotons de la marque Les Tendances d'Emma. J'ai également utilisé des cotons qui ont été fabriqués par mon ami Idée Nocturne. Donc si vous avez le temps et une machine à coudre pour faire les vôtres, n'hésitez pas à aller regarder sa vidéo. Encore une fois, je vous la mets en barre de description. Le matin également, j'aime beaucoup utiliser du vinaigre de cidre. Le mien, je l'achète sur Amazon. Je vous avais fait un article où je vous ai répertorié vraiment tout les produits que j'ai achetés sur internet, notamment pour les cheveux. Mais le vinaigre de pomme, je l'utilise aussi et beaucoup pour le visage. Je vais tout simplement l'appliquer sur un coton en évitant le contour des yeux qui est très fragile. Au niveau de l'odeur, c'est quelque chose, donc je vous recommanderais plutôt dans une petite bouteille de faire 75% d'eau et le restant, donc 25% de vinaigre de pomme. Ça peut être beaucoup plus agréable à utiliser. Ou sinon, je ne fais pas ça de façon systématique, je vais utiliser mon hydrolat. Vous aviez de l'hydrolat de rose à l'intérieur et de l'huile végétale et je trouvais que c'était le combo parfait. Du coup, mon visage était nourri et hydraté. Ça évite d'avoir dans un flacon l'hydrolat, dans un autre l'huile végétale et avoir à s'étaler tout ça. Le mettre dans un petit flacon, c'est super pratique. Pour mes lèvres, j'utilise 2 produits que je vais vous montrer. Donc un plutôt le jour, un plutôt la nuit, dans un petit pot qui est vraiment très mignon, je trouve. Pratique. Pas spécialement pour l'amener dehors ou quoi que ce soit, c'est pour ça que je ne le mets que à la maison et notamment le matin. Le soir, on sait jamais si je suis dehors ou quoi que ce soit, je préfère avoir un baume. Maintenant, on passe au soir. Je ne suis pas fan des démaquillants, des eaux micellaires, etc. Donc ce que je fais depuis quelques années maintenant, c'est vraiment me démaquiller avec une huile végétale. L'huile végétale de pépins de figue de Barbarie. C'est un produit d'exception qui est fabriqué au Maroc et que j'ai beaucoup aimé utiliser. Je vous avoue que je ne l'ai pas utilisé en huile végétale pour sceller mon hydratation, que ce soit le matin ou le soir par rapport à son odeur. Moi, ça me gêne pas spécialement, mais c'est plutôt les gens qui, voilà, et notamment mon mari surtout, qui n'était pas fan de l'odeur. Donc du coup, pour ses propriétés, je l'ai quand même utilisé comme démaquillant, sachant que n'importe quelle huile végétale fonctionne très bien pour le démaquillage, sauf
attention, l'huile de nigel qui contient des huiles essentielles qu'on n'applique pas sur l'œil ou le contour de l'œil. De façon très similaire à un panda, je vais tout simplement nettoyer un petit peu mon visage, si on peut dire ça comme ça, toujours pas avec l'eau du robinet, mais avec mon vinaigre et un coton réutilisable. Ensuite, selon mon état au niveau de ma peau, etc., je vais appliquer soit du gel d'aloe vera, que j'aime beaucoup utiliser, surtout la nuit, en plus d'une huile végétale par-dessus pour vraiment éviter cet effet qui tire un petit peu par rapport à la gomme xanthane, souvent dans les gels tout faits, ou je vais utiliser directement un hydrolat. C'est Labello, c'est une tuerie. C'est l'odeur, la texture, la compo, tout. C'est un pur bonheur d'appliquer ce baume, et surtout le soir. Le mien est à la noix de coco, mais l'odeur, en fait, on a envie de s'auto-bouffer la lèvre. C'est génial. C'est génial, c'est bizarre d'avoir dit ça quand même. Voilà les produits que je peux utiliser pour mon visage. Je n'utilise rien d'autre, si ce n'est voilà, changer parfois d'hydrolat, d'huile végétale, mais je reste sur les mêmes bases. Ça correspond très bien à ma peau, comme tout le monde, parce que je suis un être humain, je vis dans la région parisienne, je vais avoir des boutons, etc. Oui, je peux avoir des cernes également, parce que bon, bah, j'ai une vie qui est très active, je suis maman, là je suis enceinte, donc je suis très fatiguée, mais en tout cas, ma peau est en bonne santé, je trouve. Mon teint uniforme. Si je vais avoir des taches pigmentaires, je ne vais pas hésiter à utiliser une huile végétale qui s'appelle l'huile végétale de Busserolles, qui justement va traiter les taches de pigmentation, etc. Vous avez également l'huile végétale de rose qui est très bien pour ça. En tout cas, n'oubliez jamais, ce n'est pas une obligation, encore une fois, mon but c'est toujours de vous partager ma façon de faire, ma façon de voir les choses et de vous proposer des alternatives, vous dire que vous avez toujours le choix. Donc n'oubliez jamais cette chose-là, c'est que je vous propose. Partagez avec moi ce que vous utilisez, comment votre routine tourne, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous détestez, qu'est-ce que vous adorez utiliser. Ça me ferait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser une petite trace de votre passage. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très bientôt. Ciao!